Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation gratuite niveau 0. C'est une chose que je vous avais promise. La raison qui m'a poussé à vous sortir cette formation gratuite niveau 0, c'est que j'ai reçu de personnes, ok, qui voulaient même intégrer l'académie, mais malheureusement, je me rendais compte que c'est des personnes qui avaient un niveau 0 en matière de trading. Ça veut dire qu'ils connaissent absolument rien en trading. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Pour pouvoir vous aider à avoir des bases solides en matière de trading, je vais vous donner tout ce qui est aspect théorique des trading, comment ça fonctionne, vous expliquer un peu les outils, les logiciels qu'on utilise, comment ça fonctionne. Et maintenant, ensuite, ok, ça pourra vous permettre d'avoir une idée. Parce que bon, il y a déjà une autre formation gratuite qui est déjà à votre disposition. Celle qui se trouve sur la chaîne Monsieur Vélice Gold. C'est une formation plutôt avancée. Ok. Et comprenez que pour un débutant qui commence les trading, c'est impossible pour lui de bosser cette formation-là. Pourquoi? Parce que c'est une formation améliorée. Ça demande beaucoup de compétences pour être capable de comprendre tout ce qui se passe dans cette formation-là. Du coup, je me suis décidé de sortir une formation gratuite niveau 0. Là, on va parler un peu de tout ce qui est basique à propos de trading, expliquer qu'est-ce qu'une bougie japonaise. Bref, je connais que pour ceux qui ont déjà des bases, vous n'avez absolument rien à foutre de cette formation, absolument rien. Mais par contre, même pour vous aussi, vous pouvez avoir des proches qui connaissent que vous êtes un trader et ils vous demandent constamment, je vais aussi apprendre les trading. Ça peut être l'occasion que vous puissiez les intéresser aussi et les intéresser en leur donnant cette formation. Comme ça va pouvoir directement les aider à poser les bases de tout ce qui est trading. Alors, sans pour autant tarder, ça va être scindé en, je crois, 2 ou 3 parties, cette formation. Euh, je crois que ça va être en 2 ou 3 parties, ok. Du coup, là, on se trouve dans notre première partie. Et dans cette première partie, on va parler tout simplement de tout ce qui est notion théorique à propos de trading, qu'est-ce qu'est le trading, et tout et tout. Alors, sans pour tarder, let's go, tout en soulignant que n'hésitez surtout pas à partager la formation. Vous pouvez avoir des amis qui veulent s'intéresser au trading, qui veulent s'élancer. Ils n'ont rien de... Ils n'ont absolument pas de compétences dans la matière. Partagez-leur cette formation, ça va vraiment les aider pour poser les bases. Maintenant, si vous avez aussi des amis qui ont des bases un peu plus avancées, qui veulent améliorer leurs compétences en matière de trading, il y a la formation gratuite en matière de smart money vision qui est disponible sur la chaîne M. Vélice Gold. Les liens se trouvent en description de cette vidéo. Let's go. Alors, le trading, une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qu'est le trading? Qu'est-ce qu'est le trading? Alors, comprenez qu'il y a je peux dire qu'il y a des compréhensions de trading, ok? Premièrement, je peux dire que trading en général, ok? Trading en général, pour généraliser, trading veut dire commerce, ok? Donc, en général, je veux dire tout simplement que les trading, c'est le commerce, ok? Et du coup, il y a une compréhension que nous, traders qui tradons derrière les écrans en analysant le marché boursier, allons avoir. Et bien sûr, l'autre compréhension que tout le monde connaît. Genre, si je vous dis par exemple, si vous allez par exemple en Chine, vous dites que vous êtes un trader, et ils vont directement comprendre que vous êtes un commerçant. Okay? Peu importe partout où vous allez, surtout dans des pays anglophones, puisque trading c'est un terme anglophone, ok? Et du coup, traduisant trading en français, ça veut dire commerce tout simplement, ok? Ça veut dire que si vous dites que vous êtes un trader, en anglophone, lui, il va directement comprendre que vous êtes un commerçant tout simplement, ok? Et maintenant, pour nous maintenant, traders, nous aussi nous sommes des traders, nous faisons aussi du commerce. Sauf que notre commerce, on va les faire directement derrière nos écrans avec les marchés boursiers. Pour les autres commerçants, ça va être du marchandise qu'ils vont acheter physiquement. Vous achetez 2 bidons d'huile, vous les revendez, vous les achetez à un prix moins cher pour les revendre à un peu plus cher. Ces 2 bidons d'huile, vous les avez directement. Nous aussi, on va faire la même chose, sauf que nous, ça va être maintenant immatérialisé. Ok? Vous achetez, par exemple, 10 grammes d'or, ok? À un prix moins cher, vous les revendez cher, ok? Vous gagnez un plus-value, sauf que ça va être physique pour les commerçants, pour cette première compréhension. Mais pour nous, traders, notre deuxième compréhension, la compréhension B, pour nous, traders maintenant, on est aussi des commerçants, nous, on va plutôt acheter de l'or, mais ça va être en ligne, ça va être immatérialisé. Ça veut dire que quand j'achète de l'or, je ne vais pas toucher cet or-là, non, c'est immatériel. Ok, j'espère que là, on sait comprendre. Et maintenant, si on essaie un peu maintenant de se concentrer dans notre compréhension de trader, quand vous dites que vous êtes trader qui trade le marché financier, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement,
nous, ok, qui tradons le marché financier, nous avons accès à des graphiques du marché. On a des graphiques de l'or, on a des graphiques du pétrole, on a des graphiques des devises aussi, notamment l'euro, les shillings, les yens japonais, le dollar canadien. On a accès à tout ça, ce sont nos marchés à nous. Et on va pouvoir bien sûr faire la même opération, acheter moins cher pour vendre cher. Sauf que nous, on n'aura pas besoin de se déplacer. Ça va se passer derrière notre écran. Et comparé aux commerçants physiques, et ils ont besoin d'un client direct, mais nous, on n'a pas besoin d'un client. Okay? Un trader, c'est quelqu'un qui est indépendant. Quand on vous dit que parmi les activités qui apportent la plus-value, honnêtement, les trading ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que je suis moi-même les fournisseurs et moi-même les clients, je peux dire. Okay? Ça veut dire que je n'ai pas vraiment besoin d'un client, d'aller chercher un client physiquement pour que je puisse vendre ce que je veux vendre. Non, ça s'effectue directement sur les nets. Okay? Et du coup, nous, traders, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par exemple, on a le marché de l'or. Okay? Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ces marchés de l'or? Par exemple, on achète l'or à 1000 $. Ça va être même 100 $. Ça va être un autre prix d'achat. Ok? L'objectif, ça va être de revendre ça, par exemple, à 150 $. Ok? Et bien sûr, vous comprenez que c'est d'e-commerce pur et simple. Il n'y a rien de compliqué. Quand j'achète de l'or à 100 $, pour les revendre à 150, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plus-value de combien? Des 50 $. Ces 50 $, ça va être mon bénéfice. Tout simplement. C'est ce qu'on fait constamment derrière nos écrans. Et maintenant, pour arriver à faire cela, on aura des graphiques, on aura des marchés qui vont nous permettre, bien sûr, d'analyser et pouvoir dire, OK, let's go, le prix de tel actif va monter, par exemple. Je peux prédire que le prix de l'or va monter, par exemple, en fonction des analyses que je vais effectuer. OK? Et on va comprendre à la suite de l'information les types d'analyses que vous pouvez faire. Analyse technique, analyse fondamentale, ça va être à vous de voir. OK? Mais là, dites-vous que là, j'achète de l'or à 100 $. OK? À fonction de l'analyse que j'ai déjà effectuée, je connais que le prix de l'or va hausser. Moi, j'achète mon or à 100 $, j'attends que le prix puisse aussi. Quand il hausse à 150, tout simplement, j'y revends à 150 et j'ai un plus-value de 50 qui va être mon bénéfice. Et pour tout commerçant, honnêtement, c'est la même chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de traders qui sont aussi des commerçants. Quand vous êtes un commerçant, vous achetez vos bidons d'huile moins cher, l'objectif étant de les revendre plus cher pour gagner en plus-value. Okay? Ça, c'est l'aspect théorique du trading. Honnêtement, comprenez que c'est tout ce qu'on fait, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de magie. Quand vous voyez, par exemple, ces choses ici, ne commencez pas à croire qu'on fait des choses magiques. Non, c'est ça, tout simplement. Les graphiques que vous allez voir ici, hein, ces traits qui montent et qui descendent, ça va être maintenant ces choses, enfin, on va dire, qui vont me permettre de dire, OK, let's go. En fonction de ces choses, je veux analyser et pouvoir déduire si les prix d'une chose va hausser ou baisser. Et on a compris que nous traders, OK, on peut gagner sur un marché qui part à la hausse comme qui part à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, trader, OK, je peux bel et bien vendre, OK, et tout de même faire un plus-value. Comment c'est là? Je vous fais un petit exemple. Par exemple, il y a, dans ces cas-là, il va y avoir un intermédiaire. Dans ces cas-là, notre intermédiaire, ça va être la banque. La banque a une voiture, OK? Moi, je suis un particulier. Je suis un trader, OK? Je viens auprès de la banque, je dis à la banque, OK, let's go. Voulez-vous me prêter votre voiture à, par exemple, 500 $? Je dis bien prêter la voiture. La banque accepte. La banque me prête la voiture à 500 $. Ça veut dire que quand j'aurai fait ce que j'ai à faire avec la voiture, je vais rendre la voiture à la banque, ils vont me rembourser mes 500 $. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fonction de la loi de l'offre et la demande, quand la demande de la voiture va baisser, le prix de la voiture va aussi baisser. Ça veut dire que le prix de la voiture, c'était 500 $, mais quand la demande, les demandes sur le marché de voitures vont baisser, les prix aussi vont baisser. Du coup, la voiture va passer de 500 $ à, supposons, 350 $. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je constate que les prix de la voiture a baissé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne auprès de la banque, j'ai dit à la banque, ok, let's go. Vous m'avez prêté votre voiture à 500 $, je vous rembourse je vous remets votre voiture, remettez-moi mes 500 $. Qu'est-ce qui se passe? La banque, la banque prend sa voiture, il me remet mes 500 $. Ok? En attendant, la voiture, je vais la ramener à la banque. À quel prix? Au prix actuel du marché, qui est de 350. Et en ramenant la voiture à la banque, j'ai fait un plus-value, bien sûr. Parce qu'elle veut me donner mes 500 $, c'est ce que j'avais laissé pour m'emprunter la voiture. Ok? Mais on va constater que la demande des voitures aura baissé, ça veut dire que le prix aura baissé des 350. Ça veut dire qu'au lieu de retirer ma caution, on va dire ça c'est une caution, au lieu de retirer ma caution des 500, moi je vais plutôt les apporter 350, puisque c'est cette somme à laquelle j'ai emprunté la voiture, j'ai ramené 350, et bien sûr, ils me ramènent mes 500. Et mathématiquement, je suis en plus-value de combien? De 150. Ça va être mon bénéfice. Et bien évidemment, quand on vous dit que la loi de l'offre à la demande, ça va être la chose qui va intervenir pour déterminer si le prix va baisser ou hausser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, ok, pour que le prix puisse, par exemple, les prix de l'or, prenons même l'or, ok, pour que le prix de l'or puisse hausser, ok, pour que le prix de l'or puisse hausser, bien sûr, il faudra que la demande de l'or augmente. Là, il y a la loi de l'offre et la demande. Honnêtement, c'est des choses qu'on apprend en commercial ou même en économie, hein, ok. La loi de l'offre et la demande, pour que les prix d'une chose explosent à la hausse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la demande explose à la hausse, ok. C'est des petits schématiques pour les personnes qui ont fait un peu l'économie, ils vont vite fait comprendre. Pour que, par exemple, ici, on a les prix. Ok, on a les prix d'une chose, par exemple, le prix d'une voiture. Ici, on a l'offre et la demande. Pour que le prix de la voiture puisse exploser à la hausse, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit que la demande puisse exploser à la hausse. Ok. Quand la demande va exploser à la baisse, il y a moins de personnes qui vont être intéressées par acheter des voitures, mais bien sûr, le prix va péter à la baisse. C'est des petites notions simples, mathématiques, comme je vous ai dit. On va commencer par l'aspect théorique du trading pour pouvoir maintenant entamer les différents autres choses qu'on va aborder dans cette formation gratuite. J'espère que là, vous me comprenez. Comprenez que nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'acheter un prix moins cher pour vendre à cher. Tout de même, on peut acheter à un prix qui est élevé, mais quand le prix va baisser, on va tout de même gagner un plus-value. Je vais vous expliquer comment on peut faire cela. Ok? Et maintenant, quels sont les éléments qu'on va utiliser maintenant dans notre trading du quotidien? Nous, on va voir ce qu'on appelle le marché financier. Ok? Le marché financier, ça va être maintenant les choses qui vont nous permettre de pouvoir négocier, ok, sur le marché. Ok? Alors, le marché financier, ça va être par exemple l'or, il y a du pétrole, bref, tout ce qui est matière première, vous trouvez le marché financier qui corrèle avec. Vous avez aussi des devises, je dirais tous les devises du monde ont un marché financier, peu importe votre pays, hein, les francs CFA, que ce soit les gold, non plutôt les euros, dollars, dollars canadiens, yen japonais, bref, tous les devises ont leur correspondant dans le marché financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chaque fois parier à la hausse ou à la baisse de marché. Ok. Par exemple, moi, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est un exemple tout simple. Ok. Il va y avoir par exemple le marché de l'or. Ok. Ici, on va dire qu'on a le marché de l'or. Ok. Je vais mettre ça en blanc, même en jaune. On a les marchés de l'or. Ok. Avec ces marchés de l'or, qu'est-ce que moi je vais venir faire? Je vais venir analyser ces marchés avec ces graphiques que vous voyez ici. Hein. Tout ça sont des graphiques, ok? On va analyser ces graphiques. L'objectif d'analyser ces graphiques, c'est quoi? C'est être capable de prédire si les prix de l'or vont partir à la hausse ou à la baisse. Si les prix de l'or vont augmenter ou descendre. Dans les deux sens, je vais tout de même parier pour pouvoir gagner. Alors, faire attention, ce n'est pas du pari-foot. Le marché financier, c'est totalement différent de pari-foot puisqu'il y a de la logique derrière. Et c'est des choses qui sont basées sur des prévisions que vous pouvez réellement faire et avoir raison
Contrairement à du pari foot, un match, c'est 100% imprévisible. Dire que telle équipe va gagner, à moins que vous ayez traqué les matchs, c'est impossible de savoir. Ok. Contrairement au marché financier, c'est basé sur des analyses que vous pouvez chaque fois faire et avoir raison. Ok. Si les prix de l'or partent à la hausse, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais acheter. L'objectif étant de réaliser un plus-value. Si les prix de l'or, en fonction de mon analyse, il va partir à la baisse, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre. L'objectif étant toujours de réaliser quoi? Un plus-value. Ok. Aussi simple que ça. Donc à chaque fois, quand vous voyez un trader, derrière ces graphiques, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer d'acheter ou de vendre. C'est l'objectif, réaliser un plus-value. Maintenant, ne vous confondez pas. Par exemple, quand je vous ai donné l'exemple, par exemple, d'une voiture, parce que nous, si on est des commerçants, quand je dis par exemple que je vais venir, je vais acheter une voiture à 500 $, ok? Quand le prix va monter, je vais la revendre par exemple à 700 $, ok? Avec un plus-value de 200. Comprenez que pour nous aussi, ça va être la même chose, sauf que ça va varier, ok? En fonction du capital investi. Quelqu'un qui investit 1000 $ et quelqu'un qui investit 10 000 $ ne vont pas avoir les mêmes gains. Si moi, je mise, par exemple, j'ai une seule voiture, ok, que je vends à 500 $, le prix monte, il monte à 700, je vais faire que 200 $. Quelqu'un d'autre, par exemple, il a 1000 voitures. Vous faites 1000 fois 500, c'est déjà beaucoup de voitures. Son plus-value ne sera pas le même avec celui qui a une seule voiture. Ça va être très différent. Ok. Je vais essayer d'être honnêtement le plus théorique possible pour essayer de vous faire comprendre cet aspect théorique pour que ça ne puisse pas vous compliquer. Mais de toutes les façons, quand on va poser sur les graphiques, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Alors, pour ce qui est de l'aspect théorique, j'espère que là, on est sur la même longueur d'onde. Et maintenant, comment maintenant on va pouvoir négocier, comment on va pouvoir maintenant effectuer nos achats et nos ventes? Premièrement, il y a des plateformes d'analyse. Il y a des plateformes sur lesquelles on va retrouver nos marchés. Il y a des plateformes sur lesquelles je vais retrouver les marchés, par exemple de l'or, sur lesquelles je vais trouver par exemple les indices, il y a le marché d'Apple, il y a les marchés des devises, les zéros, les dollars canadiens, ainsi de suite. Il y a des plateformes qui vont nous proposer ces marchés-là. Et parmi ces plateformes, nous avons quoi? Nous avons TradingView ici. Ok. C'est une plateforme qui est très simple, très basique à utiliser. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Ok. Tapez seulement TradingView dans votre barre de recherche. Ils vont directement vous mener ici. Vous n'aurez seulement qu'à connecter votre compte ou même à créer un compte si vous n'en avez pas un. Directement, vous aurez une liste des marchés. Par exemple, si je vais ici, vous voyez qu'on a toutes sortes de marchés. On a des actions, on a des fonds, on a des contrats internes, on a les forex. Les forex, maintenant, ça va être les devises, comme vous voyez, les GBP USD, les USD JPY. Bref, USD JPY, c'est dollars américain contre yen japonais, GBP USD. Bref, ici, on a des forex. Les forex, ici, on a seulement des devises. La crypto, bien sûr, pour les passionnés de crypto, le BTC USD. BTC USD, ça va être le Bitcoin. Alors, comprenez qu'il y a des noms de code. Hein. Il y a des noms de code. Vous n'allez pas venir ici à écrire Bitcoin. Bref, il y a des noms de code. Par exemple, pour l'or, ça va être X. Par exemple, pour l'or, ça va être X, A, U, USD. Ok, ça, c'est les noms de code dès lors. On va dire tout simplement un autre code pour ne pas vous compliquer. C'est basique. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous voulez chercher les marchés dès lors, bah ici vous cherchez seulement XAUUSD. Ok, XAUUSD, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Ok, XAUUSD. Ça, vous aurez les marchés de l'or. Vous voyez, c'est les gold. Ok. Mis à part les cryptos, on a aussi des indices, on a des obligations, ainsi de suite. Ok, tout ça sont des marchés que vous pouvez trader. Ok, ce sont des marchés sur lesquels vous pouvez négocier, ce sont des marchés sur lesquels vous pouvez acheter et vendre. Ok, tout ça sont des marchés. Alors, dire que pour nous, honnêtement, en trading, ok, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin des clients. On est nous-mêmes nos propres fournisseurs et nos propres clients. Parce que quand par exemple, j'ai acheté de l'or, si je vais vendre cet or-là, je n'aurai pas besoin d'un client qui va venir acheter cet or. Je clique sur un bouton vente et puis je vends. Directement, instantanément, au bout de quelques secondes, je vends. Ok, comprenez un peu cet aspect-là du trading. Ok, et maintenant, comprenez que dans cette thématique où on n'a pas des fournisseurs, on est nous-mêmes nos propres clients,
ok? C'est une activité qui est extrêmement... Il y a beaucoup, mais beaucoup d'argent à se faire, mais l'énigme qui reste toujours là, c'est être capable de prédire réellement si le marché va soit partir à la hausse ou à la baisse. Ok. D'où maintenant avoir une stratégie. C'est des choses que vous avez déjà entendu parler, stratégie et tout et tout. Ok. Pour être capable de prédire que le marché va partir à la hausse, il faut avoir une stratégie que vous allez appliquer sur ces graphiques ici. Et avec cette stratégie, vous allez dire, ok, let's go, le marché va partir à la baisse. Mais comprenez une chose. Si, par exemple, dans votre stratégie, vous prédisez que le marché va partir à la baisse et que malheureusement, il part. Si dans votre strat, vous prédisez que le marché va partir à la hausse et que malheureusement, il part à la baisse, là, qu'est-ce qui se passe? Vous réalisez une perte. Si vous prédites que le marché va partir à la baisse et que malheureusement, il part à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Là, vous réalisez une perte. Pour dire que les trading, ce n'est pas une activité où on fait que de gains, sinon on serait des multimilliardaires au bout d'une semaine. Ok. C'est une activité qui demande beaucoup de concentration. Et bien sûr, ce n'est pas comparable au pari-foot, puisque je sais qu'il y a des personnes qui essaient de comparer les trading au pari-foot. La différence qui est là, c'est qu'avec vos pari-foot, c'est des activités qui sont totalement imprévisibles. Hein. Vous ne pouvez pas me prédire que telle équipe va gagner, à moins que vous ayez traqué le match. Mais même les meilleures équipes du monde, des fois, ils se font tabasser par des petites équipes. C'est 100% imprévisible. Hein. Ok. Une petite équipe de 3e division peut frapper le Real Madrid même 5-0. C'est des choses qui sont prévisibles. Ça, on le sait tous. Mais les trading, c'est une activité dans laquelle vous pouvez réellement prédire quelque chose et ça arrive. Et c'est là constamment. C'est ça l'avantage, c'est ça la différence. Et c'est basé sur des choses réelles, palpables, que vous pouvez réellement analyser et comprendre ce que le marché est en train de nous faire. D'où les deux types d'analyse. Okay. Quand je dis qu'il faut analyser un marché pour savoir s'il va partir à la hausse ou à la baisse, on utilise maintenant, bien évidemment, des types d'analyse, notamment l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ça, on va plutôt décortiquer dans la suite de la formation. Ok. Parce que si j'ai décortiqué un peu la différence entre l'analyse technique et fondamentale, vous n'allez rien comprendre. Ok. Et du coup, mis à part cet outil qui nous propose des marchés, honnêtement, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des marchés. Mais comprenez que tous les marchés sont les mêmes partout dans le monde. Même si vous allez au bout de la Terre, puisque là, je suis sur un marché de l'or, si vous ouvrez les graphiques de quelqu'un qui est disons même au Madagascar, disons même en Amérique centrale, disons même à New York, disons même à Paris, ça va être parfaitement la même chose que ce que je vois ici. Ok? Ça va être exactement la même chose. Et nous tous, qu'est-ce qui va être notre travail? Ça va être de pratiquer notre analyse ici, notre technique d'analyse ici, ok? Pour savoir si réellement, est-ce que le marché va partir à la hausse ou à la baisse? C'est ce qu'on fait constamment, ok? Et maintenant, pour être capable maintenant de gagner de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir miser. Bien sûr, vous n'allez pas venir commencer à trader avec vos idéologies et croire que vous allez gagner de l'argent. Non, il faut mettre de l'argent en jeu. C'est comme un commerçant. Pour qu'un commerçant puisse faire des bénéfices, bah, il faut qu'il puisse avoir un capital investi. Ok? Et comme tout commerçant, des fois, il y a des pertes. Et pour nous aussi, des fois, il y a des pertes, je vous l'avais dit. Quand vous prédisez que les marchés vont partir à la hausse et que malheureusement, il part à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Vous réalisez une perte. Même des fois aussi, pour un commerçant, il y a des fois, il réalise des pertes. Ça peut être vol, ça peut être, bref, peu importe. Mais des pertes, il y a dans toute activité. Ok? Et maintenant, pour être capable de gagner de l'argent, il vous faut avoir un capital tout simplement investi. Maintenant, vous allez me dire, mais j'ai mon capital, mais qu'est-ce que je viens faire pour que je puisse retrouver ces capitals sur ces marchés, pour qu'en fait je puisse commencer à exécuter mes positions, apprendre à pouvoir miser sur si le marché va partir à la hausse ou à la baisse, dans l'objectif de gagner un plus-value. C'est simple. Pour en arriver là, vous allez contacter des intermédiaires, parce que nous, particuliers, on ne peut pas réellement avoir un accès au vrai marché financier, parce que comprenez qu'il y a des grosses institutions
ok, qui ont accès à ces marchés-là, notamment les grosses banques comme, par exemple, BlackRock, JP Morgan, ça va être ces grosses institutions qui ont un réel accès au vrai marché, mais nous, on aura besoin d'un intermédiaire. Pourquoi? Puisqu'on est de parties qui lient, ok. Si vous tradez avec un petit compte à 10 000 $, ça va peut être la même chose avec BlackRock qui trade avec un compte c'est pas des 5 milliards de dollars. Non, ce n'est pas la même chose. Ok. Du coup, les intermédiaires qu'on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle des brokers, tout simplement. Les brokers, c'est quoi? Ça va être tout simplement des entreprises qui vont être notre pont entre nous et les vrais marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez négocier sur le marché financier, vous aurez besoin d'un broker. Et les brokers, quel est son rôle? Vous venez, vous donnez au broker votre argent, il dépose sur le marché financier, il vous donne accès à votre compte, avec votre compte, vous commencez à trader, ok? Si vous réalisez des plus-values, vous revenez à votre broker pour effectuer quoi? Pour effectuer votre retrait, ok? Si vous effectuez des pertes, let's go, votre argent est perdu. C'est aussi simple que ça. Tout simplement pour vous dire, et j'ai prévenu, hein, pour toute personne qui croit que les trading, c'est une activité où on va gagner de l'argent vite fait et pouvoir s'étirer, détrompez-vous. Ça demande beaucoup de temps d'apprentissage pour être capable de se lancer dans ce monde des trading. Pourquoi c'est là? Parce que c'est un monde qui est tellement compliqué à comprendre, hein, pour où être capable d'avoir une strat qui peut réellement chaque fois vous permettre de faire des plus-values, ce n'est pas chose facile. Raison pour laquelle, pour toutes les personnes, par exemple, qui veulent se lancer en trading, qui croient que c'est une activité où je vais chaque fois appuyer sur buy, sur achat, et le marché me fait des bénéfices, détrompez-vous. Dans la plupart des cas, ça va être toujours les contraires. Quand vous appuyez sur, quand vous prédisez que le marché va partir à la hausse, il part à la baisse. Vous réalisez des pertes, puisque vous n'avez pas encore des stratégies solides. Ce sont les petits aspects théoriques du trading, honnêtement, vite fait réunis dans une seule vidéo, ok, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, pour que vous puissiez commencer à trader, c'est très simple. Vous prenez votre argent, vous le mettez chez un broker. Ces brokers, il va vous donner accès au marché financier. Avec ces marchés financiers, vous allez pouvoir trader. Quand vous tradez, vous réalisez des bénéfices ou des pertes. Quand vous réalisez des bénéfices, vous voulez retirer. Vous revenez à votre broker. Vous lui dites, ok, let's go, j'ai fait des profits, je vais retirer. Et il va vous faciliter les retraits ou vous aurez votre argent. Et maintenant, comprenez qu'il y a des types de brokers. Bah, honnêtement, je ne vais pas entrer dans les détails des types de brokers. Pour les personnes qui connaissent un peu, moi, je vous laisse cette petite curiosité d'aller un peu chercher, mais comprenez qu'en amont, il y a des e-books, ok, des e-books et des b-books, ok. Toutes les façons, vous saurez ça dans la suite de la formation. Des e-books, ça va être des brokers honnêtes qui vont gagner de l'argent sur des commissions. Alors, pour les personnes qui se posent des questions, mais les brokers, ils vont gagner de l'argent où? Il va y avoir des types de brokers. Les e-books, ça va être les brokers qui vont gagner de l'argent sur des commissions. Ça veut dire que quand vous effectuez vos transactions, quand vous êtes sur le point de parier à la hausse sur un marché, le broker va prendre des commissions. Mis à part les commissions, il va prendre des spreads. Ok? Les spreads, en gros, c'est l'écart entre l'offre et la demande. Parce que quand vous allez un peu sur les graphiques, ok, vous voyez ces traits ici, quand vous serez sur un autre logiciel qu'on appelle MT5. Alors, ces logiciels TradingView, ça va être un logiciel où on va à chaque fois effectuer des analyses. Tout de même, si vous voulez, vous pouvez y associer un broker. Mais, honnêtement, les logiciels qu'on va chaque fois utiliser pour exécuter nos transactions, ça va être un logiciel qu'on appelle MetaTrader 5 ou même MetaTrader 4. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres que moi, je ne connais pas malheureusement. Ce que moi, j'utilise, c'est MetaTrader 5. Okay. Maintenant, sur ce MetaTrader 5, il va y avoir, ok, une différence entre la loi de l'offre et la demande. Vous allez le voir sur les prix, ok. Et c'est ici là où les brokers vont gagner de l'argent. C'est ce qu'on va appeler communément un spread, ok. Et maintenant, pour nous, peu importe les brokers, l'objectif c'est qu'ils soient réglo, qu'ils puissent réellement vous payer.
Mais il faut favoriser les brokers A-Book, puisque c'est les brokers qui sont honnêtes. Hein. Les B-Book, maintenant, sont des fake brokers qui vont gagner de l'argent en misant sur vos positions contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour vous, puisque en trading, la majorité sont des perdants, hein, si vous cherchez un peu les statistiques sur les nets, vous verrez que, je peux dire même 98% des traders sont perdants. N'est-ce pas? Ils n'arrivent pas à s'étaler sur les long termes. Je peux dire même 95. Je crois 98, j'exagère un peu. Disons même 95% des traders, ok, sont tout simplement perdants. Et maintenant, si 95% des traders sont perdants, quand vous achetez, qu'est-ce que le broker fait? Lui, il vend. Et il encaisse votre petit, là où vous auriez encaissé un stop loss, puisque lui, il connaît qu'avec les stats, la majorité des traders sont perdants. Ben, quand vous achetez, lui, il vend. Il gagne en plus-value. Ok. Avec l'État, vous serez en train de comprendre ces choses. L'objectif de cette formation, c'est vous donner un peu ces petits coups de commencer, parce que j'ai rendu compte que la formation que j'avais sortie sur la chaîne MSCBDC Gold, c'est réservé seulement aux personnes qui ont déjà une petite sorte de connaissance en amont dans la matière. Et du coup, là, pour vous maintenant, les brokers qui vont être le plus favorites, honnêtement, c'est les A-Book. Pourquoi? Parce qu'eux, ils gagnent leur argent honnêtement avec leurs commissions et leurs spreads tout simplement. Contrairement aux B-Book, ça va être des brokers qui vont plutôt avoir des manières frauduleuses de gagner de l'argent. Et bien sûr, pour les types de brokers, hein, ok, pour les types de brokers, il va y avoir tout simplement des régulations, parce qu'il y a des institutions qui vérifient tout ça, ok. Rassurez-vous, avant de choisir un broker, de voir s'il est honnêtement vérifié avec ces organismes-là qui vérifient les brokers, puisqu'il y a beaucoup de fake brokers. Il y a des brokers sur lesquels vous déposez votre argent quand vous voulez faire votre retrait et vous dites c'est impossible. Bon, bien sûr, il y en a. De toutes les façons, c'est l'expérience qui vous attend. Vous allez pouvoir passer dans tout ça pour être capable tout simplement de comprendre un peu ces choses-là. Il y a un choix des brokers. On ne choisit pas ce broker n'importe comment. Puisque si vous choisissez mal votre broker, tout simplement, quand vous allez initier vos retraits, malheureusement, il ne faut pas chaque fois vous donner votre argent. Okay? Et là, je crois qu'on a fait un peu les tours de l'aspect théorique. Okay? Puisque là, vous connaissez les trading en son sens théorique. Ça veut dire que si vous voulez réellement, vous connaissez réellement, vous expliquez même les termes trading, même à un gosse de 10 ans, il va vite fait comprendre. Vous connaissez qu'il y a les trading, c'est du commerce, sauf qu'il va y avoir des traders commerçants, il va y avoir nous, ok? Mais comprenez que les fonctionnements, c'est la même chose. Hein. Un commerçant, son objectif, ça va être d'acheter des marchandises à un prix moins cher pour les revendre à un prix plus cher. Nous aussi, c'est la même chose, sauf que pour nous, on n'aura pas besoin de se déplacer pour aller en Chine, acheter des stocks, venir avec ces stocks, les écouler auprès de nos clients. Non, nous, ça s'effectue directement derrière nos écrans, ok? Derrière nos graphiques ici, ok? Nous, on va venir tout simplement avec nos graphiques. On va acheter par exemple même 5 kilos d'or, ok, à un prix de même 1000 dollars, directement si on veut, si le prix il part à la hausse et qu'on a réellement prédit qu'il va partir à la hausse, en fonction des analyses qu'on a effectuées, s'il part à la hausse, par exemple, il monte même à, supposons, à 3000, ok, ça veut dire que là, on aura fait un plus-value de 2000. Et directement, on encaisse directement ses profits. Contrairement à un commerçant qui va acheter des marchandises à Chine, il doit venir avec jusqu'au point de vente. Et bien sûr, pour qu'il puisse réaliser des bénéfices, il faut des clients qui doivent venir acheter cette marchandise qu'il a achetée, ok, qu'il a acheté un plus moins cher. Il va essayer d'y mettre un peu son plus-value qui va être la valeur ajoutée. Et bien sûr, comprenez que pour lui, ça lui prend du temps. Mais moi, en cliquant sur un bouton, je peux acheter et vendre quelque chose dans quelques secondes. Je n'ai pas besoin d'aller acheter des stocks et puis venir avec, les stocker, chercher des clients qui vont acheter, ils me payent et puis je réalise un plus-value. Non, moi c'est direct sur un bouton. C'est ça la différence entre les traders physiques et nous, les traders qui tradent derrière des graphiques et tout et tout. Ok? Pour eux, c'est matérialisé. Hein. Vous pouvez voir vos marchandises. Pour nous, c'est non matérialisé. Hein. C'est immatériel. Quand je vous dis que j'achète 100 kilos d'or, je n'ai pas ces 5 kilos d'or, bien évidemment. J'espère que là, on se comprend un peu. Et je vous ai dit qu'on peut réellement encaisser de l'argent quand le prix part à la hausse, comme quand il part à la vente, quand il part à la baisse. Okay? Si les prix partent à la baisse, on peut aussi réaliser un plus-value, moyennant un intermédiaire,
ok, sur lesquels on va aller même prêter de l'argent. Je vais auprès de la banque, je vous dis, ok, banque, vous me prêtez 500 $, ok. Quand la banque me prête 500 $, moi, je vais partir les garder. Avec mes prévisions du marché, je sais que les prix vont partir à la baisse. Quand le prix part à la baisse, mais bien sûr, ça part même, supposons, à 400 $. Je dis à la banque, ok, let's go. Les 500 $ que vous m'avez donné, maintenant, ils valent 400 $. Ça veut dire que je vous rembourse 400 $. Je garde la différence dans ma poche. Même si les prix est parti à la baisse, j'arrive toujours à en tirer un plus-value. Ok. C'est ça un peu, cet petit aspect théorique. Et pour être capable de les faire maintenant, on va utiliser des logiciels, notamment les logiciels TradingView, qui va être un logiciel d'analyse. Puisque je vous ai dit, pour être capable de prédire si un marché va soit partir à la hausse ou à la baisse, on va effectuer une analyse. Ok. Analyser le graphique que vous voyez ici. Et maintenant, dans cette analyse, on a des types d'analyse, soit fondamentale, soit technique. Ok. L'analyse fondamentale, c'est une analyse qui est basée sur des annonces économiques, bref, tout ce qui est annonce. Ok. Vous allez suivre les infos, puisque les infos vont directement impacter les marchés financiers. L'analyse technique, c'est une analyse qui est basée tout simplement sur l'analyse seulement de bougies. Ok. Vous vous basez seulement sur les informations que les graphiques vont vous donner. La différence, elle est où? L'analyse technique, c'est une analyse qui va être basée sur les informations qu'on a sur ces bougies ici. Contrairement à l'analyse fondamentale, ça va être une analyse qui va être effectuée plutôt en décortiquant un peu les annonces, qu'est-ce qui se passe en Iran avec Donald Trump, et tout et tout. L'objectif étant de comprendre ce qui se passe, puisque tout ce qui est annonce, la guerre et tout, toutes ces choses vont avoir des impacts sur le marché. Ok. Et du coup, je vais dire que nos marchés qu'on va chaque fois utiliser, il va y avoir maintenant des actions, des fonds, des contrats en termes, il va y avoir des devises, les devises de tous les pays du monde entier sont ici, hein. Que ce soit francs CFA, tout ce que vous voulez, ils sont ici, ok. Vous aurez des cryptos, vous aurez des indices, des matières premières et tout et tout. Tout ça, ça va être du marché que nous, on va pouvoir analyser. L'objectif, ça va être quoi? L'objectif, ça va être tout simplement de prédire si le marché va partir à la hausse, comme ici, ok, ou soit partir à la baisse, ok. Notre objectif derrière les analyses, ça va être tout simplement de prédire, par exemple, ici, si, par exemple, vous avez prédit que ce marché va partir à la hausse ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez ces marchés à un prix de combien? On va voir même les prix. On va mettre l'étiquette des prix, ok? C'est où? L'étiquette des prix, c'est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un marché à 0,90, ok? Vous avez prédit qu'il va partir à la hausse, hein? Vous achetez ces marchés à 0,90 pour ensuite les revendre à combien? À 1,6. Si vous faites la différence, vous avez un plus-value, ok? De combien? De, je crois, à 8, ok? C'est logique, c'est mathématique. Vous achetez à 0,8, vous revendez à 1,6. Vous avez un plus-value. Et maintenant, ça va dépendre du capital investi. Si vous avez investi par exemple 10 000 $ et quelqu'un d'autre a investi 100 $, vos profits ne seront pas les mêmes. Hein. Ok. Et c'est tout ce qu'on fait derrière les graphiques. Hein. Même chose, on peut prédire ici par exemple, si vous prédisez par exemple que le marché va partir à la baisse ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez, vous prenez un prix qui est sur du 1,4, vous avez déjà prédit que le marché va partir à la baisse en fonction de votre analyse du marché. Ok. Vous vendez les prix à 1,42 pour ensuite céder à combien? À 0,6. Pour céder par exemple à 0,7. Ok. Si vous faites la différence, vous avez un plus-value et ces plus-values, ça va être votre bénéfice tout simplement. J'espère que là, on se comprend. Et maintenant, pour être capable de prédire que ces marchés ici vont partir à la baisse, c'est là où il y a l'énigme maintenant. On va pas seulement sur. Pour tout trader, tous les traders du monde entier,
est très capable de produire que le marché va partir à la hausse ou à la baisse, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où on travaille tous. Qu'on va se baser pour gagner de l'argent. Moi, je vais être là. L'objectif, ça va être, par exemple, aujourd'hui, si on se mettait même sur le marché d'aujourd'hui, mon objectif, ça va être de prédire, ok, est-ce que ces marchés vont partir à la baisse ou à la hausse? Et comment je vais faire cela? C'est en fonction de mon type d'analyse. Comme je vous ai dit, il va y avoir l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Si mon analyse est correcte et que, par exemple, j'ai prédit que le marché va partir à la baisse et il part réellement à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Je réalise des profits. Si, malheureusement, je prévois que le marché va partir à la baisse et que, malheureusement, il part à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Je réalise des pertes. Si je prévois que le marché va partir à la hausse et qu'il part réellement à la hausse, je réalise des profits. Si je prévois que le marché va partir à la hausse et que malheureusement il part à la baisse, je réalise des pertes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie. Raison pour laquelle je vous dis que le travail est plus difficile pour tout trader, c'est être capable de prédire est-ce que le marché va partir à la hausse ou à la baisse. C'est là où consiste le travail d'un trader. Et c'est un travail qui n'est pas facile. Parce que là, avec les statistiques, vous pouvez les chercher sur les net, vous allez voir que 95% des traders sont perdants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% de toutes les personnes qui essaient de trader sur les net, qui essaient un peu de prédire si le marché va partir à la hausse ou à la baisse, vont avoir des pertes. Vous comprenez un peu l'ampleur de la chose. Raison pour laquelle, pour toutes ces personnes qui vont venir se lancer en trading et croire que ça va être une activité facile, où vous allez vous faire de l'argent facilement, détrompez-vous. C'est l'une des activités les plus compliquées. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre boss. C'est vous qui décidez quand vous allez acheter, quand vous allez vendre. Il va y avoir l'aspect psychologique qui va intervenir parce que il vous faudra vous-même vous contrôler. Vous n'avez pas personne. Vous n'avez personne qui va vous dire ok, let's go. L'heure de travail s'arrête ici, l'heure commence ici. Ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Il y a un boss qui lui dit quoi faire. Ici, sur les graphiques, vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui va vous dire, OK, let's go, ici, il faut acheter, ici, il faut vendre. Non, vous êtes tout seul. C'est en fonction de votre analyse, en fonction des éléments que vous avez déjà bossé, que vous allez dire, OK, let's go, ici, il faut acheter, ici, il faut vendre. OK? Et vous avez aussi dit que les éléments qui vont nous permettre maintenant de pouvoir réellement gagner de l'argent, ça va être des brokers. Avec les brokers, on va les utiliser comme intermédiaires pour accéder au marché financier. Et ils vont nous faciliter l'accès. Il va y avoir des brokers, nous on va déposer, nous on est particuliers traders, on va prendre notre argent, on va aller mettre chez les brokers. Si l'argent qu'on a mis chez les brokers augmente, on effectue des plus-values, ben, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux brokers un retrait. Avec ces retraits, l'argent qu'on a mis dans ces brokers nous revient avec des plus-values. Vous avez déposé 100, ok? Vous arrivez à bien prédire le marché, vous arrivez à bien prédire s'il va partir à la hausse ou à la baisse, ben, vous avez tiré 600. Vous avez un plus-value de 600 qui entre dans vos poches, qui est votre bénéfice. Et c'est là, ça s'est fait instantanément, qui est la différence entre un commerçant et nous. Et bien sûr, l'autre élément qui va nous être utile dans notre quête de pouvoir prédire si le marché va partir à la hausse ou à la baisse, ça va être ces traits que vous voyez. Hein. Les traits que vous voyez ici en rouge, c'est ce qu'on va appeler des bougies, hein, tout simplement. Ça va être des bougies, ok? Les choses que vous voyez en rouge ici, ça va être des bougies, et plus précisément des bougies japonaises. Vous comprenez qu'il y a des types de bougies. Hein. Par exemple, ici, si je vais ici, vous allez voir, il y a une sorte de liste. Okay. Si on va ici, vous allez voir qu'il y a des types de bougies. Hein. Il y a des bougies craises, il y a des bougies de volume, il y a des lignes avec marque. Bref, tout ça, c'est des types de bougies. Vous pouvez faire comme vous voulez, ok, mais ce qui est le plus utilisé, ça va être des bougies japonaises. C'est comme ça qu'on les appelle tout simplement. Okay. Parce qu'avec ces bougies, il va y avoir toute une compréhension si vous voulez vous afficher ça comme ça. Parfois, il y a des bougies de volume. Bref, vous faites comme vous voulez. Hein, vous faites comme vous voulez. Mais naturellement, ok, naturellement, vous allez vite fait comprendre que les bougies qu'on va chaque fois utiliser, ça va être les bougies japonaises. Si vous voulez vous même afficher ça comme ça, bref, c'est à vous de voir. L'objectif derrière, c'est être capable de faire une analyse, hein, ok, qui va vous prédire que le marché va partir à la hausse et qu'il parte réellement à la hausse. L'objectif étant de réaliser un
plus-value. Honnêtement, l'aspect théorique en trading, il a déjà été résumé. Honnêtement, avec cette petite vidéo, hein, vous pouvez comprendre tous les fonctionnements trading, puisque je ne vais pas vous expliquer les spreads, les pips, bref, c'est des choses que vous allez découvrir avec le temps, notamment l'usage de ces plateformes. C'est vous-même qui allez pouvoir essayer un peu d'en savoir plus, voir un peu voir comment ça marche, mais en général, tout est là. Et pour réellement maintenant prendre vos positions, vous allez utiliser un autre logiciel qu'on appelle MT5 ou MT4 ou même CTrader, il y en a beaucoup d'autres, ok, qui vont vous permettre d'exécuter des positions. Parce que par exemple, quand je prends réellement une position vendeuse, ok, quand je dis que le marché va partir à la baisse, ça veut dire que là, je prends une position. C'est comme ça qu'on appelle ça naturellement, ok. Quand je prédis que le marché va partir à la hausse et que j'ai mis de l'argent dessus, cette transaction-là, c'est ce qu'on va appeler une position, tout simplement. Okay, c'est des termes basiques, honnêtement. Aujourd'hui, avec l'IA, vous facilitez votre apprentissage. Vous allez sur l'IA, vous écrivez tous les termes théoriques des trading. Il va vous sortir toute une liste, pips, bougie japonaise, bref, c'est des choses basiques que vous pouvez apprendre dans quelques secondes. Ok, avec l'IA aujourd'hui, notre manière d'apprendre est en train d'échanger radicalement. Honnêtement, je me rappelle de la formation que j'ai bossé, la première formation que j'ai bossé quand j'ai mis initié au trading, c'est une formation chiante, ok. Il y a des choses qu'on explique qui n'ont pas d'importance. On vous explique les pips, certes, les pips, ça va être des points qui vont être, ça va être à l'écart, ok. Et tout simplement, c'est des choses basiques que vous allez vite fait constater quand vous allez commencer à trader, quand vous allez, bref, commencer un peu à creuser un peu plus sur les trading. Vous allez voir que c'est des choses très basiques. Et même, vous tapez sur l'IA, qu'est-ce qu'un pips en matière de trading, vous allez voir un résumé direct et vite fait. Et dans quelques 10 phrases, vous aurez tout compris à propos d'un pips. Vous saurez qu'est-ce que c'est un pip. Okay. Et du coup, j'espère qu'avec cette formation gratuite, vous allez pouvoir vous lancer, parce que la formation gratuite que moi j'ai bossé pour m'initier au trading, c'est une formation que je ne peux pas vous conseiller, parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles dedans. C'est que vous avez besoin, c'est tout simplement des petites informations de base. Qu'est-ce qu'est le trading réellement? Je vais vous expliquer. Avec cette explication, même un enfant de 5 ans, il peut facilement comprendre qu'est-ce que c'est le trading. Puisque c'est basique, c'est simple, c'est clair, il n'y a rien de compliqué. Ok, contrairement à quelqu'un qui essaie un peu de mystifier les choses. Les trading, c'est rien de compliqué, c'est du commerce. Sauf que pour nous, c'est immatérialisé. Quand je vous dis que j'achète du pétrole derrière mes graphiques ici, ça ne veut pas dire que j'ai réellement des reflux de pétrole chez moi. Mais non, non, non. C'est du pétrole, c'est immatérialisé. Mais tout de même, ces pétroles, je peux les revendre quand je veux en cliquant seulement sur un seul bouton. Et ce qui va nous permettre maintenant de savoir que les prix vont partir à la hausse ou à la baisse, ça va être maintenant soit l'analyse technique ou fondamentale. Je vous ai aussi parlé de ça. Okay? Seulement, avec ces bases, vous pouvez directement vous lancer en trading. Mais je répète, pour toutes les personnes qui viennent se lancer en trading, elles croient que ça va être une aventure plutôt facile. Détrompez-vous. Les trading, c'est tellement compliqué, ça demande beaucoup, mais beaucoup de compétences. L'avantage qui est là, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir étudié pour apprendre les trading, non. Il vous suffit d'avoir votre courage entre vos mains, vous dire, ok, let's go, je vais apprendre ça, je vais y mettre tous les temps nécessaires, parce que c'est une chose que vous n'allez pas apprendre au bout de quelques mois. Non, je suis désolé pour ceux qui croient qu'au bout d'une semaine de bossing, vous saurez qu'est-ce que c'est le trading et vous serez capable de générer des profits. Et bien sûr, je vous mets en garde, ne vous laissez pas tenter par les pubs que vous voyez sur les nets. Je sais qu'il y a des personnes qui font cela. Ils vous disent de leur donner votre argent, ils vont les multiplier par 10 au bout de quelques temps. Ça n'existe pas, c'est des arnaqueurs. Les trading, certes, c'est un travail qui consiste à multiplier de l'argent. C'est notre travail même. Le travail d'un trader, c'est multiplier de l'argent. Vous lui donnez 500 $, son objectif, c'est faire ces 500 $, 5000 $. C'est ça son travail. Ou même perdre carrément ces 500 $. Du coup, ne vous laissez pas séduire par ces personnes qui vous disent, ok, vous investissez autant, au bout d'un temps, on multiplie ça par 10. Ça n'existait pas, c'est des promesses fake. Les trading, c'est un monde où il y a
énormément d'arnaqués, honnêtement. Que ce soit pour les brokers, il y a des brokers qui sont des arnaqueurs. Il y a des personnes eux-mêmes qui profitent des débutants, par exemple des personnes comme vous qui ne connaissez pas qu'est-ce que c'est le trading. Il va venir, il va vous épater en vous disant que le trading, c'est une activité qui consiste à multiplier de l'argent et il va vous cacher cet aspect des pertes. Et heureusement, je vais vous l'exposer. Si vous prédisez qu'un marché va partir à la hausse et que malheureusement il part à la baisse, vous encaissez une perte. Et honnêtement, prédire qu'un marché va partir à la hausse et il part à la baisse, c'est des choses qui arrivent couramment. Ça veut dire qu'on encaisse beaucoup de pertes en trading. Donc, quand quelqu'un vous dit que moi, je suis capable de multiplier votre argent par 10 au bout de quelques temps, c'est des conneries. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est essayer de vous documenter, essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est le trading. Si même, ok, puisqu'il y a des traders, j'ai oublié de le préciser, il y a des traders qui vont plutôt s'étaler sur les courts termes, il y a des traders qui vont s'étaler sur les longs termes. Ceux qui vont s'étaler sur les courts termes, c'est comme par exemple moi, je ne vais pas le mentir, je suis un trader qui s'étale sur les courts termes, comment c'est là. Moi, je prends mes positions, je les fais même dans la journée. Ok? Puisque mon type de trading, ça demande beaucoup de concentration et c'est tellement frustrant, n'est-ce pas, que si vous n'êtes pas bien chargé, vous ne pouvez pas tenir. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux prendre une position au bout de 5 secondes, j'ai perdu déjà. Ça veut dire que je suis en perte. Ok? Ça va être du trading court terme. Ça veut dire que moi, je vais plutôt viser des profits directs. Je prends une position, dans quelques heures, je m'attends à clôturer déjà mes profits ou même mes pertes. Contrairement à un autre type de trader qui va être un trader long terme. Lui, il va s'étaler sur les long termes. Ça va être souvent des investisseurs. Vous voyez quelqu'un, par exemple, il va sur les bitcoins, il va miser sur le fait que les bitcoins vont partir à la hausse. Ok? Il va aller sur le fameux bitcoin. Ok? Lui, il va plutôt miser sur le fait que les bitcoins vont partir à la hausse. Il va y mettre une somme quelconque et il va laisser cet argent se multiplier soi-même. C'est comme par exemple la personne qui a acheté, par exemple, les cryptos. Maintenant, ça s'effectue souvent sur les cryptos. Pour la personne, ok, qui a pu prédire que le fameux crypto allait partir à la hausse depuis, disons même 2015, bah, comprenez qu'il il s'est fait combien de plus-value, puisqu'en 2015, les cryptos valaient 155 $. Mais aujourd'hui, ça vaut 71 000 $. Encore une fois, ça, c'est une autre explication basique du trading. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il achète un bitcoin à 160 $. Quand le bitcoin part à la hausse, il réalise un plus-value. Dès combien? Il était à 150, il est à 71 000. Facilement, vous comprenez qu'il y a un plus-value énorme. Maintenant, quand je vous dis que ça dépend, vos profits vont dépendre du somme investi. Quelqu'un qui investit 10 000 $ ici et l'autre 5 000 $, leurs profits ne sont pas les mêmes. Celui qui a acheté 10 bitcoins et l'autre a acheté 1000 bitcoins, leurs profits ne seront pas les mêmes. C'est la même chose en trading. Sauf que ici, sur le bitcoin, ce que vous pouvez faire, vous pouvez même miser sur les longs termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous analysez, ok, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos positions directement pour les clôturer dans la journée même. Par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez un investisseur. Vous dites, quoi, let's go. D'après mes analyses, quand le Bitcoin va atteindre, par exemple, ces niveaux ici, il va exploser à la hausse. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez patiemment. Quand le Bitcoin arrive à ces niveaux ici, bah, vous achetez le Bitcoin, tout simplement. Vous l'achetez à peut-être 23 000 $. Vous attendez qu'il monte à 5 000 $. C'est des mathématiques qui sont simples. C'est une explication très basique. Et comprenez que c'est tout ce que nous faisons en tant que trader. Et c'est à vous de choisir maintenant. Si vous voyez que les vrais trading court terme, ça vous stresse, parce qu'il y a beaucoup de stress avec, cramer des capitales, genre vous investissez 500 $, vous pouvez perdre vos 500 $ investis au bout de quelques minutes. Si ça vous frustre, vous pouvez prendre les trading à court terme, à long terme. Et même dans les trading à long terme, ça ne veut pas dire que les pertes sont 100% inévitables. Oui, il y a toujours des pertes. Dans ce même sens, si par exemple vous dites que le marché, en atteignant cette zone, il va partir à la hausse, les bitcoins, et que malheureusement en atteignant cette zone, il continue à baisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez. Vous encaissez ce qu'on appelle un stop loss, c'est en anglais. Stop loss, c'est en anglais. En français, ça veut dire tout simplement arrêt des pertes. Genre, vous arrêtez vos pertes. Et quand, supposons le marché, vous avez prédit que le marché va venir tester dans cette zone, au niveau 21 000 $,
Vous achetez les bitcoins à 21 000 $, l'objectif c'est de les revendre à 5 000 $. Quand le prix va arriver à votre niveau de 5 000 $, vous allez clôturer votre position sur un TP. TP, ça veut dire Take Profit. Vous allez prendre vos profits. C'est en anglais. Traduction, Take Profit, ça veut dire prendre vos profits. Je ne suis pas trop fort en anglais, mais quand même, les petits termes basiques en trading, je les connais. Hein. Et bien sûr, comprenez que, honnêtement, je peux dire que l'origine du trading, ça vient de l'Amérique, puisque beaucoup des termes en trading sont des termes en anglais. Hein. Vous allez les constater au fur et à mesure. Et même dans la formation que je vous ai disposée sur la chaîne, M. VDC Gold, qui va vous donner d'autres bases qui vont vous propulser. Okay, vous allez vite fait constater que beaucoup de termes sont en anglais. Bon, vous connaissez, hein, les Américains dominent beaucoup de choses, notamment les Anglais plus précisément. Ils ont l'avantage sur beaucoup de choses. Hein, ça, vous le connaissez bien sûr. Okay, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'argent ou à en perdre. Okay, je les répète encore une fois. Pour ces personnes qui viennent se lancer en trading, en croyant que ça va être un jet d'argent, vous cliquez sur bouton achat, le marché part à la hausse, détrompez-vous. Les plus durs pour tout trader, c'est être capable d'analyser et que les marchés donnent raison à son analyse. Ils vont savoir maintenant, c'est qu'ils vont utiliser l'analyse fondamentale, qui va être une analyse qui va être basée sur l'analyse des différentes informations qui se passent dans le monde, la guerre, est-ce que telle usine a fermé, tout comprenez que toutes ces choses vont avoir de l'impact sur le marché. Il y a aussi ceux qui vont utiliser l'analyse technique, qui va être une analyse qui est basée seulement sur la compréhension des graphiques que vous voyez là. Pour ceux qui vont utiliser l'analyse technique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement partir sur les graphiques et pouvoir décortiquer ce que le marché a fait dans le passé en comparant ce que le marché va faire prochainement. Et bien sûr, les deux types d'analyse fonctionnent. Ça va être à vous maintenant de choisir l'analyse qui vous plaît. Contrairement aux personnes, aux traders qui vont dire que l'analyse technique ne fonctionne pas, il n'y a que l'analyse fondamentale. Détrompez-vous, les deux analyses fonctionnent. J'ai connu des traders qui utilisent l'analyse fondamentale et ils arrivent à se faire des profits. Il y a ceux qui utilisent l'analyse technique, ils se font aussi des profits. Pour dire que tous les deux types d'analyse fonctionnent. C'est à vous maintenant de choisir. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est basé sur la recherche des informations, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe en Afrique d'ici actuellement et tout, ou plutôt vous êtes quelqu'un qui est chill, qui se base sur les informations qu'il a devant lui. C'est à vous de voir. Okay? Et bien sûr, évitez de vous faire piéger par des personnes qui vont venir et vous vendre des rêves comme quoi vous investissez 1 000 $, au bout de quelques temps vous avez 10 000 $, ça ne marche pas comme ça bien sûr. Ça ne marche pas comme ça. Et pour les personnes qui veulent se lancer, honnêtement, hein, cette formation, c'est une formation qui vous donne tout simplement les bases. Ici, vous n'avez absolument rien pour pouvoir commencer à trader. Absolument rien. Puisque vous n'avez pas de stratégie. Alors, votre banqueroute, comment ça se présente? Ok. Pour que vous puissiez être capable de commencer à prendre vos positions, en amont, il faut connaître qu'est-ce que c'est le trading. Ça, c'est étape, ok, on va dire étape 1. Ok. Vous connaissez qu'est-ce que c'est le trading, comment ça fonctionne, comment les brokers fonctionnent, comment les bougies fonctionnent, comment on encaisse des profits, comment on encaisse des pertes, et tout. Deuxième étape, il vous faut avoir une stratégie. Étape D, il faut avoir une stratégie. Comme je vous ai dit, il y a des types de strates, soit analyse fondamentale ou technique, vous choisissez ce que vous voulez. Et maintenant, dans l'analyse technique, il y a d'autres types d'analyse, notamment, il va y avoir du ICT, il va y avoir du spontané concept, il va y avoir du retail trading, du support résistance, du price action, du spontané vision. Vous choisissez les types d'analyse qui vous plaît. Après, c'est là, étape 3 maintenant. Une fois que vous avez déjà backtesté votre analyse, quand je dis backtesté, ça veut dire que vous avez déjà testé dans un compte de démonstration, puisque dans le trading, on ne va pas tester une stratégie sur du vrai argent, à moins que vous ayez des 1000 milliards à perdre. Non, non, non. Vous allez prendre un compte de démonstration. Un compte de démonstration, bien sûr, comme je l'ai dit encore une fois, les brokers vont vous donner accès à ces comptes. Hein. Rappelez-vous, hein, que j'ai dit que les brokers, ça va être notre intermédiaire qui va nous donner l'accès au marché financier. Et bien sûr, ces mêmes brokers vont vous proposer des comptes réels et des comptes démons. Sur notre étape, troisième étape ici, vous avez une stratégie. En un mot, vous connaissez qu'est-ce que c'est
le trading. Deuxièmement, vous avez une stratégie, soit analyse fondamentale ou technique, vous avez choisi une stratégie qui vous convient, ok? Ici, sur troisième étape maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Sur votre troisième étape, vous allez prendre en compte des démonstrations pour tester la stratégie que vous avez apprise, ok? Dans l'objectif de voir si ça marche. Une fois que vous testez votre stratégie dans un compte de démonstration, vous avez des résultats, vous voyez que ça fonctionne, vous arrivez à faire des profits. Bien sûr, les pertes sont inévitables en trading, ok? Être capable de dire que, être capable de, par exemple, vous prédisez que le marché va partir à la hausse et il part à la baisse, c'est des choses qui vont arriver couramment, ok? Raison pour laquelle on vous dit qu'il faut commencer par un compte de démonstration. Une fois que vous avez déjà testé dans votre compte de démonstration, vous voyez que votre strat fonctionne, là, vous pouvez passer au compte réel. Ok? Et tout ça, c'est proposé par quoi? Par votre broker. Ok? Une fois que vous passez dans un compte réel, là, c'est de l'argent réel que vous avez. Hein. Là, ça ne rigole plus. Hein. Là, c'est du vrai argent. Ça veut dire que si vous prenez des pertes, c'est votre argent que vous êtes en train de jeter en l'air. Si vous prenez des profits, c'est réellement de l'argent qui est en train d'entrer dans vos poches. Et là, l'objectif du compte réel, premièrement, ça va être un peu difficile pour vous de l'attendre. L'objectif d'un compte réel, c'est quoi? C'est avoir de l'expérience. Malheureusement, même les gens qui vont commencer un trading avec un petit compte réel, leur objectif va être directement de commencer à faire des profits. Mais non, l'objectif d'un compte réel, premièrement, c'est avoir de l'expérience. Puisqu'un trading, il y a l'aspect émotionnel. Comme je vous l'ai dit, vous êtes votre propre boss. Il n'y a personne qui va vous commander. Il n'y a personne qui va vous interdire d'acheter où il ne faut pas acheter, ou de vendre où il ne faut pas vendre. Il n'y a personne qui va vous dire de respecter votre stratégie où il ne faut pas la respecter, et tout et tout. Vous êtes votre seul boss. Personne ne va vous dire, ok, let's go, ici il faut acheter, donc vous achetez. Non, c'est vous celle qui décidez. Ok, vous êtes votre propre boss. Raison pour laquelle il faut acquérir de l'expérience. Il faut connaître comment votre cerveau réagit face aux pertes. Je sais qu'il y a des personnes, quand ils réalisent des pertes, peut-être ils vont s'énerver, ils vont rougir, ils vont vouloir rattraper leurs pertes. Bref, ça arrive. Même si vous approchez même quelqu'un qui effectue du pari-foot, il va vous le dire. Il va vous dire que moi, des fois, je réalise des profits. On réalise des profits, c'est bon, on se sent bien, mais quand on réalise des pertes, on se sent un peu vouloir rattraper ses pertes en misant encore plus. C'est ce qui arrive trop souvent. En trading, c'est la même chose. Sauf que maintenant, en trading, il y a un moyen de contrôler tout ça. Et bien sûr, pour la personne qui demande combien de temps ça peut prendre pour minimum arriver à l'étape de prendre un compte réel, ça dépend de vous, mais honnêtement, minimum maintenant. Bon, ça dépend de vous. Il y a ceux qui prennent quelques mois, si vous êtes un grand bosseur, mais si vous êtes un feignant, minimum maintenant. Mais il y a des grands bosseurs, au bout de quelques mois, si vous êtes un grand bosseur, au bout de quelques mois, vous passez toutes les étapes, vous êtes capable de directement prendre un compte réel pour commencer à accumuler de l'expérience. Et bien sûr, en accumulant de l'expérience, vous gagnez aussi, bien sûr. Ok? Avec cette expérience maintenant, vous allez monter des niveaux avec d'autres informations comme la recherche des capitaux, avec des entreprises qui vont vous proposer des capitaux. Comprenez que les trading, c'est un travail qui est honnêtement, pour moi, la meilleure au monde, sauf que ça demande beaucoup d'efforts. Vous êtes votre propre boss, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de stock, vous achetez quand vous voulez, vous vendez quand vous voulez, personne ne vous dit quoi faire, vous réalisez vos profits, vous retirez quand vous voulez. Bref, seulement étant assis sur votre ordinateur, vous pouvez faire les salaires de quelqu'un en un clic. Quand vous voyez même sur les réseaux sociaux, je crois que vous croisez des vidéos, quelqu'un vous dit que moi je connais Explique au bout d'un clic, c'est réel, c'est possible. Hein. Vous pouvez gagner les salaires de quelqu'un en cliquant sur achat et puis vente. Et vous réalisez le salaire d'un mois de quelqu'un, voire même de toute une année de quelqu'un. C'est possible. Le trading, c'est une activité qui a des potentiels infinis. Je mesure mes mots, il y a un potentiel infini en trading. Ça veut dire que vous n'avez pas de limites. Dire que les stocks vont s'épuiser, ça n'existe pas. Si vous êtes costaud, comme le BlackRock, je vous ai dit qu'ils utilisent des milliards de dollars pour trader. Ils n'ont pas de limites, tout simplement. Ok? Et en trading, il n'y a pas de limite. Ok? Le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est s'informer. Il y a des feignants qui vont vouloir gagner tout de suite. Je suis
parmi les personnes qui déconcentrent ces personnes-là, ok? Si vous vous lancez un trading en croyant qu'au bout d'une semaine, vous serez capable de multiplier un compte de 100 dollars à 10 000 dollars, arrêtez de rêver, ça n'existait pas, ok? En trading, pour gagner de l'argent, il faut de l'argent, dans toute activité même pour un commerçant. Pour qu'un commerçant puisse vraiment gagner de l'argent, il faut de l'argent. Si vous voulez avoir un chiffre d'affaires de 5 000 dollars, il vous faut avoir un capital de 500 000 dollars, même des 5 000 dollars. Ok? Comment vous voulez avoir un chiffre d'affaires à 5 000 dollars si vous avez un capital, je ne sais pas, à 10 000 dollars? Ça n'existait pas. En trading, vous investissez 10 000 dollars, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous investissez 100 dollars, vous voulez transformer ça en 10 000 dollars. Ça n'existait pas. Vous allez tout simplement claquer votre cerveau en y plantant, ok, des objectifs qui sont, bien sûr, c'est réalisable. C'est possible de sortir des 100 dollars à 10 000, mais pour quelqu'un qui connaît le trading, qui s'étale plutôt sur le long terme, c'est un match qui n'est pas gagné d'avance. On va passer le match. Ok? Du coup, honnêtement, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai expliqué ici, vous avez déjà les bases. Ok? Ce qui vous manque là-bas, ce qui va vous manquer seulement, c'est pouvoir passer sur votre étape 3, étape 2 plutôt, chercher la stratégie. Comme on vient de le voir ici, étape 1, j'ai fait un récap. Étape 1, vous apprenez qu'est-ce que c'est le trading. Formation gratuite niveau 0, comme celle que vous avez ici. Qu'est-ce que c'est le trading? Vous posez beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est le trading? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est un broker? Et tout, comme je vais vous l'expliquer dans cette formation. Étape D, ok, une fois que vous aurez tout ça et tout, vous cherchez une stratégie. Comme je vous ai dit, il y a soit analyse fondamentale ou soit analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est basé sur vous débriefez, vous décortiquez les annonces économiques, vous décortiquez les news, qu'est-ce qui se passe au Liban, est-ce que l'entreprise Total de France a-t-il des problèmes avec leur extraction, je sais pas, de l'essence, je sais pas, au Libye et tout. Tout ça a de l'impact sur ces marchés que vous voyez ici. Tout ça a de l'impact ici. Okay? Cette étape D, ça va consister à choisir une stratégie. Et il vous faut choisir une stratégie avec laquelle vous êtes à l'aise. Soit analyse fondamentale, soit analyse technique. L'analyse technique qui est une analyse qui est plutôt autonome, qui est basée seulement sur l'analyse des graphiques que vous voyez ici. Ok, quand vous voyez des trucs qui montent et qui descendent, l'analyse technique est basée seulement sur l'analyse de ces graphiques ici. Ok. Après c'est là, après que vous avez votre strat, vous connaissez, ok, let's go, je vais adopter l'analyse fondamentale. Après ça, étape 3, vous bossez ces strats, vous les maîtrisez. Il y a même une citation de Pablo Picasso qui disait « Apprends les règles comme un professionnel pour pouvoir les briser comme un artiste. » Bref, c'est des choses qui sont réservées aux personnes qui aiment la poésie, qui aiment beaucoup lire. Ok, vous allez vite fait comprendre de quoi il s'agit, l'interprétation de ces passages. Une fois que vous avez votre stratégie, troisième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant venir tester votre stratégie chez votre broker. Votre broker qui va vous proposer soit un compte de démonstration, soit un compte réel. Vu que vous êtes un débutant, vous allez prendre un compte de démonstration. Un compte de démonstration, c'est un compte qui est fait avec de l'argent fictif, de l'argent irréel. Ça veut dire que là, si vous effectuez des pertes, ça ne vous engage en rien. Si vous effectuez des profits, ça ne vous engage en rien. C'est fictif, c'est un compte fabriqué à 100 pièces par le broker lui-même. Okay? Vous appliquez votre strat ici, vous voyez si la strat fonctionne, si vous avez des réels résultats, vous passez sur un compte réel. L'objectif d'un compte réel, c'est quoi? C'est tout simplement, premièrement, acquérir de l'expérience. Une fois que vous avez de l'expérience, là, vous déposez plus d'argent. L'objectif sera maintenant de pouvoir commencer à tirer de l'argent du fameux marché financier, qui est quelque chose qui a des potentiels infinis. Je vous dis que vous pouvez... Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Je ne l'avais jamais dit. Un jour, j'ai sorti un compte. Je crois que c'était 0,18. C'était des dollars, je crois, à 300 dollars. C'est des potentiels infinis. Et vous avez tout un choix des marchés. Vous choisissez les marchés
que vous voulez. En gros, si vous suivez ces 3 étapes, honnêtement, si vous êtes un bosseur, au bout de quelques mois, vous pouvez déjà avoir des résultats. Si vous êtes un feignant, ça vous prendra 1 an ou 2 pour être capable d'atteindre l'étape où vous avez un compte réel, que vous arrivez réellement à rentabiliser, à faire des profits. Quand vous prédisez que le marché part à la hausse, il part à la hausse, même si des fois vous allez vous prendre des pertes, mais les pertes vont être insignifiantes comparées à vos profits, simplement. Okay? J'espère qu'avec cette première partie de cette formation gratuite, déjà, vous avez les bases solides, ok? Vous connaissez l'aspect théorique de ce que c'est le trading. Quand vous voyez quelqu'un avec des graphiques derrière lui, ne vous laissez pas intimider. Non, c'est des choses basiques. Vous êtes capable de comprendre ce qu'il fait. C'est basique. Il essaye d'acheter plus bas pour vendre cher, ok? Il essaye de vendre à un plus qui est élevé pour ensuite relancer cette position pour encaisser un plus-value. Aussi simple que ça, ok? Et vous aussi, si vous voulez, vous êtes capable de commencer à faire ce genre de choses. Du coup, c'est tout ce que je vous avais prévu pour cette partie 1. N'oubliez pas, hein, le trading, c'est une activité qui demande beaucoup de travail. Vous n'allez pas vous lancer dans le trading au bout d'une semaine ou même 2 mois, 3 mois et espérer commencer à faire de l'argent. Pour ceux qui se lancent en trading, à croire que c'est l'activité la plus facile au monde, je suis désolé pour vous. Vous allez pouvoir mettre vos projets de gagner de l'argent plus vite en attente. C'est un travail réel, ok, qui demande beaucoup de concentration, ok. Ça peut réellement changer votre vie, honnêtement. Les trading, ça peut réellement changer votre vie, puisque si vous y concentrez réellement, des profits, vous pouvez en avoir qui peuvent réellement impacter votre vie du quotidien. Et bien sûr, ça, ce n'est qu'une formation gratuite niveau 0. Sur la chaîne MCVDC Gold, vous avez une formation gratuite améliorée en matière de SMV, là où on passe directement ici, sur les choix de stratégie, là où vous appliquez, vous commencez déjà à bosser la strat sur la chaîne MCVDC Gold. Après avoir bossé la strat, très bientôt, vous commencez l'étape des comptes, des démos et puis compte réel. Ok? Du coup, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo de cette formation gratuite niveau 0. J'espère que ça vous a aidé. Comme d'habitude, l'objectif de la chaîne, c'est toujours partager des plus-values. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, on ne partage que des plus-values. Si vous êtes un nouveau, en tout cas, n'hésitez pas. Et vous n'allez pas être déçus. Déjà, il y a des contenus qui sont intéressants sur la chaîne. Mais malheureusement, ces contenus, c'est réservé aux personnes qui ont déjà des bases en matière de trading. Si vous êtes un débutant, je vous le garantis, vous n'allez rien comprendre à ce que je poste sur la chaîne. Mais tout de même, avec cette formation gratuite niveau 0, vous allez quand même être capable de commencer à comprendre quelques des 3 choses que j'explique sur la chaîne et qui vont commencer un peu à vous sonner par la tête. Et peut-être qu'ils vont un peu vous encourager, vous motiver à continuer à bosser. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez même des amis qui veulent se lancer en trading, qui n'ont pas de formation, qui va les aider à s'initier au trading, n'hésitez pas à les partager cette formation, honnêtement, c'est cadeau. Du coup, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. À plus. Ciao.